Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau quelques minutes pour, ça fait un moment que j'en ai pas fait, on change un peu de format, on va faire du facecam, mais je vais toujours essayer d'aller vite, donc c'est parti pour Alien Romulus. Alors dans cette nouvelle version des quelques minutes pour, on va avoir une partie no spoil, que je vais commencer tout de suite, une partie avec spoil, et là je vous préviendrai, ou ce sera dans le titre de la vidéo, je sais pas encore. Romulus, ça raconte l'histoire de héros qui sont jeunes et ouvriers sur une planète et qui essayent de partir de cette planète, notamment grâce à une technologie qui est dans une station spatiale au-dessus de leur tête, qui vont essayer de piquer, mais bien sûr, ça a mal tourné. D'autant que cette station appartient à Weyland, donc ceux qui connaissent la saga, ça va. Le scénario est extrêmement simple, les personnages le sont aussi, d'ailleurs ils sont pas très nombreux, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, parce que dans les plus récents, comme Prometheus ou Covenant, on avait vraiment beaucoup de personnages et du coup on s'attachait très peu à eux. Là au moins on arrive à s'attacher à ces personnages. Après par contre ils sont pas très développés, à part peut-être les deux personnages principaux, et encore je trouve que ça manque. Les musiques sont pas très marquantes, voire même il y en a aucune qui me soit restée dans la tête. Par contre les silences sont plutôt bien trouvés. Ça aurait mérité à ce qu'il y ait plus de scènes avec du silence, mais en tout cas ils sont très bien faits. Notamment il y a une scène au début qui je crois est dans la bande-annonce, où on récupère un vaisseau spatial, et comme cette scène se passe dans l'espace, on n'a aucun son. Donc immédiatement ça met un peu dans une ambiance un peu pesante, un peu stressante, etc. Et après on a également une scène de fin comme ça qui joue pas mal avec le silence. Je vais pas spoil parce que c'est pas la bonne partie, mais j'en reparlerai après. Par contre le réalisateur est connu pour faire vraiment de très belles images, et je confirme, le film est très beau. Les lumières sont très bien gérées, elles sont toutes très belles. On utilise assez peu le rouge finalement. C'est un peu dommage, mais en même temps c'est bien de ne pas en avoir abusé. Donc il y a plusieurs couleurs comme ça qui viennent dans le film et qui viennent vraiment dessiner la silhouette des personnages, la silhouette des zones, parce que les décors sont vraiment très beaux aussi. Notamment je pense à un décor que je ne peux pas dire parce que je vais spoil sinon, mais où on y revient en plus. Une attention toute particulière a été faite sur ce décor et du coup il est vraiment beau, d'autant avec les lumières qui se reflètent dessus. Les couleurs sont pas très signifiantes, ou alors peut-être qu'il me faudrait un deuxième visionnage pour vraiment comprendre si elles ont une explication, un truc un peu logique. Les images sont magnifiques, les cadrages sont très bien choisis. Au début, on a beaucoup de plans qui sont des plans sur trépied. Du coup, on a la caméra qui est droite, qui ne bouge pas. Ou alors quand c'est des mouvements, ça va être des travelling ou des panoramiques, donc des trucs qui sont très nets, un peu comme ce qu'on avait dans le premier Alien. Et dès que ça commence un peu à bouger, là on arrive sur du Alien 2 où on a la caméra à l'épaule, on suit l'action. Voilà. Tout ça c'est très bien géré, c'est très bien fait. D'ailleurs c'est ce qui permet au film d'être très bien rythmé, parce qu'honnêtement il dure 2 heures, donc c'est un film. Pour un blockbuster actuel c'est plutôt court, mais on ne voit pas passer les 2 heures. Vraiment ça passe très vite, le film est assez bien rythmé à ce niveau-là. Le film reprend beaucoup des deux. Il y a un côté horrifique qui est pas très bien fait, et un côté action qui est pas très bien fait non plus. Dans le film, voilà, il est un peu un mélange un peu à la Frankenstein entre les deux films, et ça marche pas très bien parce que il prend pas de parti pris, et ça se voit. Le film ne fait pas peur, à la limite ça c'est subjectif. Il y a quelques screamers qui m'ont fait sursauter, mais après à part ça, comme le film est assez prévisible en vrai, il a du mal à être, même ne serait-ce que stressant, c'est assez compliqué. Disons que j'ai pas stressé devant le film, voilà, et c'est dommage. Pour ce qui est des scènes d'action, il y a quelques bonnes idées, je pense à 2 scènes en particulier, j'en parlerai sans doute dans la partie spoiler, mais à part ça, c'est un peu du classique. Puis le fait que ce soit une mid-quest, donc un scénario qui se passe entre 2 films, parce qu'il se passe entre le 1 et le 2 dans la timeline, ça fait que tu peux pas faire un scénario avec des conséquences qui vont vraiment impacter l'univers, parce que sinon tu niques toute la chronologie, donc tu peux pas faire ça. Et du coup on se retrouve avec une histoire qui sert un peu à rien, qui apporte pas grand chose, qui apporte quelques réponses, j'en viendrai de nouveau dans la partie spoil, mais voilà, qui n'a pas beaucoup d'autres utilités. Du coup, si vous devez retenir quelque chose, c'est que l'esthétique est très bien léchée. Ça, voilà, ça fait plaisir, c'est très beau à voir. Par contre, après, au niveau du scénario, le film se perd un peu, les personnages sont pas très intéressants, ça apporte pas grand chose, c'est assez prévisible, et il y a beaucoup de références au premier et au deuxième film qui sortent un peu du film. Très bien, on va rentrer maintenant dans la partie spoiler. Alors déjà, avant que j'oublie, on va parler des 2 scènes d'action, la scène avec l'acide qui vole ainsi que la scène avec l'ascenseur. C'est des très bonnes scènes d'action, j'ai beaucoup aimé.
Ça va peut-être un poil trop vite, surtout pour la scène avec l'acide. Je pense que ça aurait mérité qu'on ressente un peu plus le danger. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le manque de tension dans le film. Ça fait que les héros s'en sortent trop bien en fait. Il n'y a pas une blessure, il n'y a pas un truc. Ça manque un peu à ce niveau-là. Puis j'ai parlé des références au premier et au deuxième film. Bon, ben, il y en a pléthore. Déjà, pour ceux qui sont dans la partie spoil, vous avez vu que Ash revient. Alors pourquoi pas, hein, c'est logique, c'est un Android, ils en ont fait en série, ça peut se comprendre, hein, en vrai, il n'y a pas de souci. Beaucoup de gens l'ont dit, et c'est vrai que le deepfake est pas terrible, mais il y a aussi plein d'autres trucs, il y a l'oiseau qui fait clink, 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 clink. Il y a le personnage d'Andy qui dit la touche pas, sale pute. Bon, ok, pourquoi pas. La scène sort très bizarrement parce que ça correspond pas au personnage en plus. À la limite, pourquoi ne pas le faire dire à l'héroïne principale à qui ça correspond déjà un peu plus. Au niveau des thématiques, on sort un peu de ce que fait la saga, c'est-à-dire qu'on se centre plus sur une thématique autour de l'IA, parce qu'il y a le personnage d'Andy qui est central, qui passe d'un camp à un autre à un moment. Et du coup, comme c'est sa puce, il n'a pas le choix et on montre bien que c'est vraiment la puce qui lui indique ses actes. Et donc, ça laisse pas trop de marge au personnage, donc il n'y a pas trop de thématiques qui tournent autour, vu que de toute façon, le personnage fait ça, pas parce qu'il a le choix. Donc, et pareil, le film s'appelle Romulus, donc pour ceux qui ne le savent pas, créateur mythologique de la ville de Rome avec son frère Rémus, qui ont eu un combat fratricide au moment de la création de la ville. J'ai pas très bien compris pourquoi le film s'appelle Romulus en fait. Il y a plusieurs relations fraternelles du coup entre Andy et Rain et des personnages après qui sont avec eux, donc j'ai oublié le nom. On pourrait voir aussi Ash comme un peu le frère d'Andy, vu qu'ils sont tous les deux des androïdes, mais bon, ça commence déjà à être un peu tiré par les cheveux. Il aurait pu y avoir un truc fratricide, mais du coup, ils refont de revenir Andy gentil, donc on n'a même pas ça. Si c'est que le titre de la station, ok, pourquoi pas, mais je m'attendais vraiment à ce que le titre ait un sens, et d'ailleurs, je crois que le réalisateur avait dit que le titre avait vraiment un sens avec les thématiques, donc en tout cas, je l'ai pas vu. Ensuite, on a quelques scènes un peu connes, beaucoup moins que No Covenant et Prometheus, mais effectivement, le mec qui a un coup de fil au milieu des facehuggers, c'est ta sœur, elle est en danger, ok, mais là quand même, attends 5 minutes, tu la rappelles après, parce que là, elle serait morte, oui, c'est vrai, mais et en même temps, ils peuvent pas trop comprendre la menace à ce stade-là, donc c'est une décision conne, en même temps, je peux la comprendre, et le film en est pas non plus bourré, donc ça gâche pas le spectacle, contrairement à Covenant où vraiment tu te facepalm tous les 5 minutes. Et enfin, on a le quatrième acte. Donc bien sûr, comme dans tous les films aliens, il y a un quatrième acte. Et dans ce quatrième acte... Ah oui, merde, je vais pas expliquer ça. Alors, un moment où ils rentrent dans un labo avec Ash qui leur explique tout le plan de la Wayland, ce qui est complètement con d'ailleurs, et puis ça fait très... Allez, bam, tiens, tu veux du scénario? Prends-le. Pourquoi il leur explique ça? Ça n'a aucun sens. Et puis c'est pas du tout esthétique en plus comme manière d'expliquer... les expériences. Alors en gros, le but c'était d'utiliser le liquide noir des ingénieurs pour l'injecter à des humains pour que l'ADN se mélange et crée un hybride humain-xénomorphe, un peu comme dans le 4. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer du coup, parce qu'il y a une des personnages qui est enceinte qui va accoucher de cette créature qui est très proche d'un humain, mais qui ressemble du coup aussi un peu à un ingénieur, et qui en même temps a la queue d'un xénomorphe. Donc c'est très bizarre. En même temps, le choix horrifique est pour le coup pas trop mal fait. Je pensais même pas qu'ils allaient le faire grandir à ce point. À un moment, il fait 2 m 30 de haut. Je pensais que ça resterait un enfant, ce qui au niveau de l'horreur est encore 10 fois pire. Mais du coup, j'ai pas grand chose à dire sur cette créature. En fait, c'est un peu comme le Newborn du 4. Elle arrive et on n'a pas trop le temps de voir ses capacités, de son potentiel est un peu gâché parce qu'on ne le voit que pendant un quatrième acte qui est très court. Ça marche pas mal, c'est assez terrifiant et assez dégueulasse. Donc ça va, ça me va. Bon, on pourrait en dire beaucoup encore, mais je veux pas que la vidéo soit trop longue. Je voulais vous préciser également qu'il va y avoir une vidéo, un projectard qui va sortir mercredi sur la saga Alien justement, où je reviens sur les 4 premiers films et sur la thématique liée au xénomorphe qui est Eros et Thanatos, l'amour, la vie et la mort, bref tout ça autour du xénomorphe et de sa mise en scène. Normalement ça sort mercredi, et d'ici là, je vous dis à plus.